Mali, situation sous contrôle après de graves attaques terroristes perpétrées samedi 25 avril 2026. Nous sommes au plateau en direct et participez à cette émission. Envoyez-nous les messages depuis le terrain, plus 228 96 08 43 43. Dites-nous comment les choses se passent là-bas sur le terrain. Vous pouvez également commenter, enrichir cette émission via les réseaux sociaux qui nous relaient, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et nous sommes au plateau avec Luc Koumé Balo Abaki. Il est journaliste, écrivain, en compagnie de l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé, son excellence Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Et cette seconde partie, c'est avec vous que nous l'animons, fidèles téléspectateurs. Et je voudrais commencer avec le message de Constant. Bonjour aux invités. Je salue ce débat d'extrême actualité à la question si les terroristes ont atteint leur objectif. Je dirais oui, sans réserve, car l'objectif était de tuer les hommes et les femmes civiles ou militaires, commettre des destructions et semer la panique. En cela, leur objectif est largement atteint. Le pouvoir malien, tous les pouvoirs de l'AES doivent passer à l'offensive contre les organisations terroristes, mais attaquer les soutiens du terrorisme en Afrique et dans le Sahel. Tant que les soutiens du terrorisme ne sont pas inquiétés et menacés, ce fléau va se gangréner et l'Afrique ne connaîtra pas la paix. C'est seulement à cette condition que le terrorisme pourrait s'arrêter. Pour avoir la paix, il faut se faire respecter et pour être respecté, il faut être craint. La meilleure défense, c'est l'attaque. Les pays africains doivent impérativement se réveiller de leur sommeil. Bonne émission à vous. Je pense que l'ambassadeur l'avait déjà dit, en prenant l'exemple de l'Iran, qui a compris qu'il fallait donc frapper aux alentours tous les pays du Golfe, par lesquels les États-Unis passent justement pour les frapper. C'est vrai que si tu ne prends pas des dispositions pour te garantir autour de toi, dans ton environnement, une sécurité absolue, bien sûr que s'il y a des complices, ta paix sera toujours menacée. C'est-à-dire que quand il y a des envahisseurs, ils passent toujours par des gens. Je pense que oui, à un moment donné, ces genres de complicité que nous avons eu le temps de dénoncer pendant si longtemps, doivent être vraiment prises au sérieux et qu'il y ait des menaces sérieuses parce que ce n'est pas normal que vous soyez des voisins, que vous soyez ensemble, au lieu de vous unir pour un objectif commun, évoluer ensemble, vous épanouir ensemble, vous rentrez en complicité avec des traîtres pour venir saboter justement la paix de votre voisin. C'est pas normal. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg en Allemagne. Recevez mes chaleureuses salutations. Vous, Gilles, salutations à toute l'équipe technique de New World TV, la meilleure chaîne panafricaine, merci. Et sans oublier les éminents analystes Papa Sagoyou et Luc Abaki. Une fois n'est pas coutume, c'est une fierté d'être encore au rendez-vous de cette deuxième messe consacrée aux attaques simultanées coordonnées au Mali. Suite à cette situation déplorable, force est de rendre un hommage mérité au FDS du Mali, sans oublier la bravoure du peuple malien qui, avec détermination, courage et patriotisme, les deux donc ont maîtrisé et contenu les attaques. Cependant, je me demande comment cela a pu être possible, comment cela a pu arriver sans que les services de renseignement maliens, mais aussi celui de la force unifiée de l'AES, n'ont pu prévenir ces attaques. En analysant la situation de près, ces attaques ont été perpétrées de façon structurelle et coordonnée avec tous les moyens logistiques. Les impérialistes sont à la manœuvre et ont mis les grands moyens. Restons surtout vigilants. Schön Sonntag. Bon dimanche, merci. Danke. Ouais. On prend le message de Marcel de Strasbourg maintenant. Bonjour le plateau, bonjour mon éminent journaliste et papa Sogoyou Kegewe, tonton Luc. Ma question à l'endroit de ces mercenaires est la suivante. Comment sommes-nous maudits à ce point? Des Noirs qui sont utilisés pour tuer d'autres Noirs et les autres sont loin et nous regardent. Jusqu'à quand ma jeunesse ouvrira les yeux? Jusqu'à quand elle va s'unir pour développer notre continent? Papa Sogoyou, ne pensez-vous pas qu'il faut exorciser certains compatriotes pour qu'ils se réveillent enfin? Message aux Africaines, il est temps qu'on oublie les frontières coloniales et qu'on se serre les coudes pour enfin avancer ensemble entre Africaines, que nous fassions passer notre continent avant l'intérêt personnel. Marcel, depuis Strasbourg en France.
Oui, mais je crois quand même qu'on doit commencer par donner des cours de patriotisme dans nos écoles, depuis l'école primaire, depuis la maison. Moi, je vois tu vois des vidéos, un enfant chinois, il entend chanter l'hymne à la télévision, il se lève, il se met au garde à vous. Un enfant de moins de 5 ans, il entend l'hymne, il se lève, il se met au garde à vous. Mais ici, tu as de vieux gaillards, on chante l'hymne, ils passent tranquillement en sifflotant. Donc, on nous a déshumanisés, on a tué tout sens de patriotisme en nous, tout amour disons, du pays, de la patrie. Si on doit recommencer, ça va prendre du temps, des générations, mais il le faut. Comment les Chinois ont réussi, comment les Vietnamiens ont réussi, comment les Russes ont réussi, comment les Nord-Coréens ont réussi. Et aujourd'hui, pour nous embrouiller, tout est démocratie, tout est droit de l'homme, les enfants ne respectent plus leurs parents, c'est le droit des enfants, les jeunes ne veulent pas travailler, c'est droit de l'homme. On nous a empoisonnés avec ça. Et si nous continuons dans ce laisser-aller, nous deviendrons encore esclaves, et cette fois-ci esclaves volontaires. C'est nous-mêmes qui irons offrir notre sueur et notre sang encore aux mêmes personnes qui nous avaient enchaînés dans les plantations de Guyane et des choses. Nous irons nous-mêmes leur demander de nous mettre les chaînes et on va travailler pour eux. Il faut discipliner les Africains parce que ce que nous voyons tous les jours dans la vie de tous les jours ne permet pas à nos peuples de se bâtir un avenir cohérent. C'est ça. L'exorcisme dont il parle, mais je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit à l'instant que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut travailler l'esprit, l'état d'esprit du citoyen d'Afrique, de notre continent. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très attachés à la nouvelle politique, à la nouvelle dynamique qui est amorcée dans le pays de l'AIS, parce qu'ils ont enclenché un nouveau narratif qui amène le citoyen à comprendre que mais il n'est pas un objet, un outil qui ne sert à rien. Chaque citoyen, parce qu'il compte parmi les vivants, a une contribution à donner dans la création de l'écosystème qui convienne à tout le monde à la fois. Donc, je peux dire aujourd'hui que si les pays de l'AES sont en train de réussir, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont réarmé, en tout cas leurs équipes militaires, ce n'est pas parce qu'ils les ont organisées, mais c'est parce qu'ils ont construit aussi un nouveau narratif qui permet à chaque citoyen de comprendre son utilité, sa part de contribution. Tant que les dirigeants ne font pas preuve de vision, ne servent pas de modèle, ne sont pas des gens qui portent les valeurs humaines et qui les transportent, qui les transmettent justement par des mécanismes connus, évidemment, on aura toujours ce problème-là. Et les citoyens vont naviguer à vue, chacun va vivre isolement, comme si, bon, mais à lui tout seul, il pouvait se suffire. Or, l'être humain est un être à la fois social et sociable. Il ne peut pas vivre isolement, comme s'ils étaient dans une brousse tout seul. On doit comprendre qu'on se complète. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes révoltés contre les dirigeants qui sont complices des ennemis des peuples d'Afrique. On ne peut pas comprendre que vous soyez dans une même géographie et que vous ne comprenez pas que Dieu, en vous mettant là-bas, vous donne une mission qui vous oblige à composer avec ce que vous avez aux alentours pour pouvoir prospérer. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et M. Louis Kabaki. La situation est certes difficile pour nous aujourd'hui, mais une chose est sûre, le Mali ne tombera jamais. Nous vaincrons, Inch'Allah. Bon dimanche à nous tous. Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Ouais, on la salue. Merci, ouais. Un message de Cotonou au Bénin. Bonjour New York TV. D'abord, je commence par adresser mes félicitations et mes encouragements à la population et aux femmes du Mali. Et avec ces genres d'incidents, nous voyons qu'il y a encore des failles et des faiblesses dans le système de sécurité actuel. Donc, je peux dire que jusqu'à présent, rien n'a encore commencé. J'ai quelques questions à mes frères sur le plateau. Quel est l'objectif premier des présidents de l'AES? La sécurité, la sécurité. Et alors, pourquoi ces présidents se laissent divertir par les plaisanteries dans d'autres secteurs, notamment infrastructure, agriculture, modernisation, développement? Peut-on développer des secteurs d'activité sans la sécurité? La liberté vient après la souffrance. Pourquoi ne pas faire sacrifier le peuple pour finir avec cette affaire de terrorisme pour une fois pour de bon? La guerre reste la guerre. Que signifie la patrie ou la mort? Nous vaincrons. Comment ces présidents peuvent-ils rester à bavarder sur les réseaux
au lieu de se concentrer sur l'objectif premier. Chez nous, en pays cabiais, pendant les évalas, quand tu crois que ton adversaire évalue, quand tu le caresses dans le sens du poil, tu sors toutes tes forces pour le terrasser. Bon, moi, je n'ai pas bien compris. Il a dû en mettre un mot. Ouais. J'espère que ces présidents de l'AES ont pris conscience de ces attaques et vont recevoir leur objectif, vont revoir leur objectif afin de finir avec cette affaire du terrorisme. C'est Kazdoulé Mazabalo, aimé depuis Cotonou au Bénin. Oui, non, je pense qu'il faut faire la part des choses. D'accord? Nous sommes tous d'accord que ce qui a amené ces dirigeants de l'AES à la tête de leurs États, c'est la question sécuritaire. Mais il n'y a pas que la question sécuritaire. La société dans ces pays-là était déstructurée carrément. Vous vous rappelez les grèves et tout ce qu'il y avait comme donc ébranlement, voilà, dans ces États-là. Maintenant, que vous ayez comme priorité la sécurité, mais comment obtient-on la sécurité? Ce n'est pas seulement avec les armes. C'est en même temps aussi avec l'épanouissement de la population. Quand on recrute parmi vous des gens qui sont nécessiteux, qui sont dans la précarité, qui sont désespérés, ah ben, ils se rebellent contre justement leurs voisins, etc. Pourquoi il y a du vol? Pourquoi il y a du gangstérisme, de l'incivisme, etc., etc. C'est quand les gens ne trouvent pas à manger, les gens n'ont pas les moyens qu'il faut pour vivre décemment, qu'ils se révoltent en réalité. Et donc, les terroristes sont autant recrutés au sein de la masse sociale, dans cet espace de l'AES, qu'ailleurs. Mais alors, il faut développer le pays dans son ensemble pour pouvoir le sécuriser. Je pense qu'ils ont très bien fait d'investir massivement dans les équipements, l'achat des avions, des camions, des fusils, etc. Mais il faut bien aussi de développer un nouveau narratif. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Parce que s'il n'y a pas un travail de fond qui permet à la population de vivre, d'avoir les infrastructures routières nécessaires et en tout cas les moyens de bord qui permettent une vie décente, ça sera très difficile d'assurer la sécurité, en tout cas de cette population-là. Salut Gilles, mais salutations à Luc et à notre papa africain, Soroyou Kegewe. Pour moi, les renseignements du Mali ont failli. Ce n'est pas normal qu'une telle attaque puisse se produire à Kati, tout près de la capitale, sans les renseignements, sans que les renseignements soient au courant. La police aussi a failli, les responsabilités doivent être situées et des sanctions doivent être appliquées, nous dit Bakayoko du Sénégal. Un message du Mali. Ce qu'il dit est motivé, mais on laisse aux autorités maliennes le temps de voir clair dans ce qui s'est passé. Et si ce qu'il dit s'est passé comme ça, c'est à ces autorités de nous éclairer et de prendre les dispositions qui s'imposent. Vous vous rappelez l'attaque de l'aéroport du Niger, de Niamey? C'était comme ça aussi. C'est-à-dire que les terroristes, ils ne viennent pas en masse avec les armes pour vous dire qu'ils sont... Ils viennent de façon isolée, dissimulée, naturellement. Et donc, c'est par après qu'ils s'organisent à leur manière. Et puis, eux aussi, ils ont des renseignements. Ils savent comment les renseignements fonctionnent. S'ils doivent être écoutés par téléphone, etc., ils ne vont pas communiquer. Il suffit que vous entendiez ici que, bon, on va se retrouver à 500 km, voici le schéma, etc. Vous entendez ensemble. Et puis, vous dites, donc, c'est extrêmement difficile. C'est vrai qu'il faut un travail encore plus poussé, plus technique, plus scientifique pour pouvoir maîtriser tout ça là. C'est pour ça d'ailleurs que nous pensons qu'au-delà de l'action des armées, des renseignements, etc., il faut forcément mobiliser la conscience populaire. C'est d'ailleurs pour ça que nous remercions ou nous félicitons le peuple qui est sorti aider l'armée à traquer les terroristes là. Quand vous voyez dans votre environnement quelqu'un d'inhabituel, de suspect, etc., c'est l'occasion de le dénoncer. Et donc, ça veut dire qu'il faut réorganiser la société elle-même, l'architecture même de gouvernance du pays, de sorte que lorsque une situation se présente dans un coin, dans un bled quelque part, qu'il y ait un circuit qui permette de remonter l'information jusqu'à, justement, l'autorité suprême. Des messages de Bamako. Bonjour, la télévision panafricaine. Je salue les grands Baobab, SK, Sokoyou Kegewe, ainsi que Gilles et M. Abaki. Nous, les peuples, nous avons été déterminés à 100% en traquant des milliers de terreaux
Moi-même, accompagné de plusieurs de mes amis, Voilà. nous avons mis la main sur 2 terreaux au milieu de la ville. C'est Sako Amidou qui nous écrit depuis Bamako. Très bien, au c'est un Mali. bon témoignage. Oui, nous n'avons pas assez souligné le rôle positif joué par les populations maliennes dans cette attaque. Ah non. Parce Ça, on l'a que dit, on l'a dit. ça aurait été dans un pays de lâches que tu aurais vu même des cancres apatrides sortir soi-disant pour soutenir les attaquants. Mais ici, le peuple malien est sorti pour aider à traquer les attaquants. Et il en sera toujours ainsi pour que les terroristes sachent que ceux qui survivront à la riposte de l'armée ne pourront même pas aller se cacher dans les maisons. Tu arrives, on te signale, les gens là te prennent, s'ils ne peuvent pas te prendre, ils te signalent, on vient te chercher. Et le peuple malien doit être encouragé dans ce sens et félicité pour cette détermination patriotique. Peut-être les terreaux aussi ont fait ce calcul. Hein. Peut-être à un moment donné, ils ont cru que la population allait se soulever et créer une insurrection Mais oui, c'est-à-dire à la suite de leurs attaques. ils surfent sur toutes les pistes possibles. Parce que leur objectif, en fait, c'est désarticuler l'État. C'est de faire en sorte qu'il y ait du désordre. Vous voyez? Parce que c'est l'ordre. On a parlé de la discipline tout à l'heure. Aucun pays au monde ne peut évoluer véritablement, fixer les racines de son développement sans la discipline, sans que les citoyens ne soient conscients de ce qu'ils doivent faire et où ils peuvent aller justement avec leurs dirigeants. Je pense que cette sortie de la population du Mali pour soutenir justement l'action des militaires vient du fait que chaque citoyen est désormais fier d'être malien. Chaque citoyen est heureux d'appartenir à quelque chose de noble, qui lui montre que c'est la seule chose dont il dispose. C'est ce que les citoyens d'Afrique ne comprennent pas. Ton pays, c'est le seul patrimoine commun dont vous disposez ensemble. Vous avez tout intérêt à travailler pour le préserver et pour le faire grandir. À travers lui, vous faites en sorte que, aussi bien vous que les générations futures puissent se sentir heureux parce que vous avez posé les balises qui permettent à votre pays de survivre et de tenir dans le temps et dans l'espace. Bonjour Plateau, une fois de plus au rendez-vous de la conscience africaine. Nous nous attendions à ces attaques depuis que nous avons chassé la France. Le message nous vient du Mali. Comme l'a toujours dit le doyen, c'est une lutte qui risque de durer et nous sommes prêts à y faire face. C'est Mahaman Mbarakou de Bamako, Mali. L'objectif de ces groupes Terreau, avec l'aide des sponsors étrangers, demeure Kidal. L'armée nigérienne est déjà intervenue à Gao et à Kidal en compagnie de l'armée de l'air du Burkina Faso. Mahaman Mbarakou, merci pour votre participation. Merci de nous envoyer ces messages du terrain. Le 223, oui, voici encore notre message de Mahamadou Traoré. Bonjour mon plateau. J'invite mon oncle Eska et le frère Luc à analyser cette attaque sous l'angle du retrait du Mali de la reconnaissance du Polisario la semaine passée. Voilà un acte irréfléchi et irresponsable de la DGSE malienne. Une fois de plus, le peuple s'est montré à la hauteur de l'événement. La population de Kati, à main nue, s'est formée en bouclier et donné une leçon de souveraineté aux terroristes. Vive les femmes, vive le peuple malien. C'est Mahamadou Traoré depuis la région de Douenzane au Mali. Merci. Bon, je n'ai pas compris le rapport. Mais ce qui est sûr, c'est que si le Mali sort justement de la... Comment ça s'appelle déjà? De la reconnaissance du Polisario, etc. Le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Voilà, par l'Algérie, justement. Ça fait Donc, partie si le Mali des actes... se désengage, c'est une sorte de camouflet à l'Algérie. Bien sûr. Donc, ça fait partie des actes de souveraineté, tout simplement. Parce que, justement, le Front Polisario est soutenu par le Maroc, à ce que je sache. C'est ça, non? Oui. Voilà, il est soutenu par le Maroc. Non, pas l'Algérie. Non, c'est-à-dire... Attends, ne vous mêlez pas les pinceaux. Voilà, c'est lui l'historien. Le Front Polisario est soutenu, financé par l'Algérie pour pouvoir prendre le Sahara occidental que revendique le Maroc. Exactement, voilà. Donc, ça veut dire que, quelque part, l'Algérie peut se sentir outrée parce que le Mali prend faire et cause pour le Maroc, etc. Oui, ça, c'est des chaînes de... Vous savez, ce n'est pas toujours facile pour un dirigeant de diriger. Mais ce n'est pas parce que vous avez un voisin qui vous regarde en chair de faïence, qui est une menace, que vous êtes obligé de le caresser dans le sens du poil. Non,
Si vous devez prendre une décision, vous prenez une décision en visant l'intérêt supérieur de votre nation. Bonjour Néo TV, merci pour l'éveil des consciences de la jeunesse. La jeunesse de l'AES a bien compris la vision de leur leader. La France, qu'elle le veuille ou pas, elle viendra mendier au Sahel avec les valets locaux. L'armée est accompagnée jour et nuit. Que Dieu bénisse la révolution panafricaine. Voici un message de la Libye. Bonjour le plateau. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour vos analyses pertinentes. Ça nous permet de comprendre mieux la situation. Je suis malien. Je crois que le ministre de l'Intérieur a fortement augmenté les postes de contrôle pour diminuer drastiquement l'infiltration des groupes terroristes dans les villes. Kati est une ville stratégique pour les femmes. Merci beaucoup. C'est Bakary Keïta depuis Traboulou, la capitale libyenne. En tout cas, moi, je suis sûr qu'après cet événement, désormais, il sera difficile, même à un virus, de rentrer dans Kati. Voilà. J'ai dit même à un virus de rentrer dans Kati. Aussi minable soit-il. Ouais. Toutes mes salutations et civilités fraternelles depuis le Mexique. Walker Ngamoku Babolatibé, merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. 227, c'est le Niger. Bonsoir. Niwod, Djibril Amadou depuis Niamey. Toutes mes reconnaissances et remerciements envers Gilles, Sogoyou et Luc. Comme disait Ibrahim Traoré, je préfère qu'on nous alerte, on les voit venir au lieu de nous dire qu'on est attaqué. Ma question, qu'est-ce qui manque pour qu'on ne voit pas venir ces individus là jusqu'à circuler en pleine ville? Et quel type de dispositif faut-il mettre en place? Pourquoi ne pas programmer ces drones 24 heures sur 24 dans le ciel? Oui, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Non. Vous voyez, les drones, quand même, ce n'est pas des F-35 ou des Sukhoi 51. On sait que ça coûte cher. Ça. Mais vu le rapport prix et bénéfice, ça vaut la peine. Tant mieux. De toutes les façons, nous ne pouvons pas élaborer les stratégies militaires à la place justement des militaires, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il ne faut pas être désemparé tout de suite, déçu par quoi que ce soit. Je dis, même dans les puissances les plus évoluées, il y a toujours des attaques. Il y a eu des attaques en Angleterre, il y en a eu en France, il y en a aux États-Unis, etc., etc. Et pourtant, ce sont eux qui fabriquent les armes, ce sont eux qui fabriquent les drones, ce sont eux qui fabriquent tous les équipements de surveillance, etc., etc. Le Mali, le Burkina et le Niger ont commencé quelque chose. Ils sont en train de consolider cela. Notre devoir, c'est de les accompagner dans cette dynamique, de sorte que dans les années qui suivent, qu'ils deviennent des puissances de référence pour l'Afrique. C'est ça qui est important. Et ça ne veut pas dire que ce sera un chemin lisse, qui ne va pas être jonché de ronces et des difficultés. Donc, ces genres d'attaques, de situations permettent de tirer les leçons et donc de consolider l'acquis et de faire en sorte à fermer les poches de failles éventuelles qui existent et qui permettent à ces gens-là de passer par des trous poreux. Voilà. Bonjour à New World TV et permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à vos invités, Louis Kabaki, Sogoyou Kegewe, ainsi qu'à vous, Gilles, pour votre professionnalisme. Avant tout propos, je tiens à féliciter les femmes ainsi que la population malienne pour le courage et le travail remarquable accompli face aux attaques terroristes ayant visé des villes stratégiques du Mali. Nous souhaitons également un prompt rétablissement à tous les blessés. Ces événements concernent l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel ainsi que les nations frères. À mon sens, ces attaques ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une stratégie bien pensée. En effet, elles interviennent à un moment où les pays de l'AES renforcent leur coopération, notamment à travers des événements majeurs comme la Semaine nationale de la culture 2026, actuellement en cours au Burkina Faso. L'ennemi cherche probablement à exploiter ces moments de rassemblement et de visibilité pour semer la peur et déstabiliser la dynamique en cours. Toutefois, grâce à la vigilance et à la détermination des forces de défense et de sécurité, ces tentatives sont contenues. En conclusion, les pays de l'AES doivent redoubler de vigilance, surtout à l'approche des grands événements afin de garantir la sécurité des populations et la stabilité de la région. Un espace, un peuple, un destin, Sérémé Timothée depuis le Burkina Faso. Abalo de l'Italie nous a envoyé un message.
Bonjour le plateau de New World TV, bonjour Gilles. Et à tous les panélistes, vive le Mali, le monde vit dans une situation délicate ces derniers temps. Les plus forts militairement agressent les pays pauvres et faibles. Ils accusent, pillent les pays qui ont de la richesse dans leur sous-sol. L'Afrique noire souffre. Pour cela, l'AES et d'autres pays alliés doivent s'armer, recruter des hommes pour se protéger. Vive l'AES, vive le Togo. Je vous salue à Balo depuis Milan, en Italie. Buongiorno. Merci. Merci. Merci, cher ami Abalo. Bonjour le plateau, c'est Judy Kael Sawadogo, en service à Kaya. Je ne sais pas pourquoi les médias propagandistes peuvent prendre le dessus sur les médias nationaux. J'ai un problème, je suis combattu par certaines personnes qui ont une difficulté de décolonisation mentale. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des nègres refusent de comprendre la réalité. Oui, ben, tu sais, on les a conditionnés. Hein. Si même vos hommes politiques, hein, que des gens qui ont été ministres, premiers ministres, sont prêts à trahir leur pays, bon, qu'est-ce qui te surprend si un jeune ordinaire, un homme ordinaire, soit aussi un cerveau aussi embrouillé et suive la voie de la trahison. Mais il faut faire un travail de sensibilisation approfondi et en permanence. Il ne faut jamais, jamais, jamais se fatiguer de parler, se fatiguer de sensibiliser, se sensibiliser de convaincre. Ça, c'est important et c'est parti aujourd'hui, c'est pour des générations. Bonjour, chers journalistes, chers invités. Merci beaucoup pour les analyses qui nous éclairent sur l'actualité internationale. Mais je vous souhaiterais aussi que les prochains débats portent aussi sur d'autres pays, sur des pays autres que ceux de l'AES. C'est Christophe de Adétikopé à Lomé. Oui, il a raison. En fait, aujourd'hui, l'événement est un événement d'actualité. C'est chaud, c'est tout chaud. L'agression, personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait programmé. Mais c'est d'ailleurs notre thème sur lequel nous nous préparions. Voilà, on se préparait sur un autre thème, ce n'était pas forcément sur les pays du Sahel. Bah, curieusement, ça portait un peu sur le Sahel, puisqu'on devait parler de la nouvelle stratégie du Togo. Oui, bon. Oui, la nouvelle stratégie du Togo sur le Sahel, ce n'était pas concentré sur le Sahel. Donc, je crois dépend de l'actualité aussi. C'est l'actualité. Un sujet plus... Voilà. Je ne sais pas ce que nos téléspectateurs auraient pensé si nous venions ici parler d'autre chose sans parler du Mali, hein, où c'est tout chaud là. Oui, donc, c'est peut-être de rappeler que la vocation d'un média, c'est effectivement d'informer, mais informer à partir des faits qui sont saillants et qui méritent justement d'être amplifiés pour entretenir la conscience collective autour d'un objectif bien précis. Voyez. Donc, il est clair que, vu l'attaque qui a eu lieu donc, au Mali, tous les médias du monde ne feront que leur une. C'est une évidence. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne parle pas que de l'AES, même si, de façon assez saillante, il y a une dominance sur le Sahel. Mais pourquoi, en fait, on met un point d'honneur particulier sur le Sahel? C'est parce que là, il y a un vivier de base qui permet là de fournir la matière de réflexion au reste des Africains. C'est très important à comprendre. Parce que là, à tout moment, on voit que le nouveau déclic qui est enclenché là-bas répond fondamentalement aux aspirations profondes de l'ensemble des peuples d'Afrique. C'est ça la clé qui permet donc là d'envahir le reste des pays. Même si on parle toujours du Sahel, vous allez toujours constater que tout ce qui est sorti comme matière concerne l'Afrique dans son ensemble. Et puis, un dernier détail, il faut le redire, New World Forum ne fait qu'un thème sur une vingtaine développés toutes les semaines sur la chaîne New World. Donc, je vous donne rendez-vous tous les soirs à partir de 19h avec Regard Croisé. Vous avez 3 ou 4 thèmes qui ne portent pas que sur le Sahel. Et les samedis, Le Monde en 7 avec Samuel Niaoui. Il y a des émissions en invité en semaine, etc. Ouais, qui vous proposent d'autres thèmes. Le problème, c'est que c'est le principal rendez-vous que tu as réussi à créer, justement. Vous avez créé. Mbote Gilles ainsi qu'à toute l'équipe de New World TV, Papa Sogoyou, Tonton Luc, recevez
Mes salutations distinguées, félicitations aux FAMA et au peuple malien pour leur détermination dans la défense de leur souveraineté. Certaines vidéos de représailles montrent clairement la présence d'enfants dans les rangs des terroristes dans ce contexte que disent l'ONU et la CEDEAO. N'est-ce pas là une question sérieuse relevant du droit international et des possibles crimes de guerre? La souveraineté, comme le montre l'Iran, repose aussi sur une mobilisation collective et un pouvoir tel une hydre. L'AES doit s'inscrire durablement dans cette dynamique, que les peuples sahéliens restent vigilants et unis et que les ancêtres veillent sur l'alliance des États du Sahel. Je crois que l'ambassadeur l'a dit. C'est la stratégie. C'est-à-dire que quand il y a les enfants dedans, ces enfants viennent, ils sont armés, ils tuent. Mais si tu tues un seul de ces enfants, il y a Human Rights Watch et Amnesty qui vont dire que tu massacres les enfants. Et ils ne se disent pas que ces enfants ont déjà tué des femmes et d'autres enfants innocents. Donc c'est une stratégie de communication aussi, de mettre des enfants dedans pour que chaque fois qu'un de ces enfants soldats meurt, qu'on puisse trouver matière à accuser les victimes des attaques. Au lieu de plaindre les victimes des attaques, on tue un enfant et on dit « Ah bon, voilà, l'armée malienne a tué des enfants ». Or, ces enfants, quand un enfant tire une rafale, je te dis, elle tue de la même manière que si la rafale avait été tirée par un vieux de 60 ans. Donc, il n'y a pas d'enfant. Tu es venu à la guerre comme à la guerre, on y va. Ouais, tu vois, ça trompe aussi la vigilance. Comment tu peux soupçonner un enfant d'être terroriste? Voilà. Vous voyez déjà? Donc, bon, c'est ça qui complique en réalité la traque. Quand tu vois un enfant, à la limite, tu es toujours porté par une certaine empathie, vous voyez. Mais voilà, il devient dangereux, il devient venimeux. C'est pour ça qu'ils utilisent des enfants soldats. On parle même des femmes. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a aussi des femmes. Il y a des femmes. Vous voyez, par nature, on a un penchant pour les femmes. Tu penses qu'elles sont inoffensives, par nature. Mais voilà, on en compte aussi parmi les terroristes. Et c'est ça qui est dommage. Bonjour TV, ravi de voir mon tonton Sogoyou Kokou Kegewe et mon grand frère Louis Kabaki, bien sûr, sans oublier le capitaine du navire, M. Gilles Boko. C'est juste un bonjour et pour vous encourager de ce grand combat que vous menez pour conscientiser la jeunesse africaine. C'est Ismaïla Ibrahim Danhabou, ressortissant de l'AES depuis la Belgique. Bon dimanche à tous. Le Bénin. Cotonou, est-ce qu'il nous a envoyé un message aujourd'hui? Bonjour plateau, les Européens ont mis les... est-ce que c'est pas... Je vais prendre le temps de revoir ce message pour voir si il est destiné à cette émission. Bonjour à tous, courage au peuple malien et aux femmes. J'aimerais entendre en France les journalistes qui commentent ce qui se passe au Mali. Je voudrais qu'ils aient un peu de mémoire. Ils accusent directement l'impuissance de l'État malien alors qu'ils devraient juste se souvenir que c'est à cause de leur intervention en Libye qui génère tous ces problèmes. Un peu de dignité ne tue pas. C'est Bouban de Mayotte. Non, attends. On ne va pas dénoncer l'impuissance de l'armée malienne. On doit dénoncer l'impuissance de l'armée française qui a perdu le temps aux Maliens pendant 10 ans à les former avec des bâtons comme s'ils allaient à la chasse aux lapins. C'est ça le problème. C'est là-bas le problème, c'est l'impuissance de l'armée française, de la formation française, de l'occupation française qui a amené le Mali là où il est. Oui, mais les Français diront qu'ils ont vidé le terrain depuis un mois. Ils ont vidé le terrain, mais toutes les séquelles qu'ils ont laissées, toutes les insuffisances qu'ils ont laissées, on ne peut pas résoudre en 3 ans toutes les gaffes qu'ils ont semées pendant plus de 10 ans. Mais quand même, soyez sérieux. Non, on ne doit même pas oublier. On ne doit pas oublier d'où vient le Mali. Et il y a de cela 10 ans, où était le Mali? Les terroristes avaient carrément pris les 80% du territoire malien. Quand même. Et pourtant, c'est d'ailleurs pour ça que, on a fait appel à la France pour qu'elle vienne aider à sortir justement le Mali de l'ornière. Mais la situation s'est plutôt enlisée. Elle s'est métastasée. C'était un vrai problème. Et dire qu'une armée qui se construit depuis à peine 3 ou 4 ans, avec autant d'efficacité, et aujourd'hui on ne parle plus de sanctuaires terroristes au Mali, et il n'y a que des attaques isolées comme ça, spectaculaires, et on va dire qu'il y a une faiblesse. Non mais attendez, il faut qu'on soit reconnaissant. Je pense que c'est un grand parcours que ces officiers du Mali, comme du Burkina Faso et du Mali, du Niger, sont en train de faire. Et c'est des prouesses inimaginables.
Personne n'aurait pu l'imaginer il y a de cela quelques années. Donc aujourd'hui, c'est un travail de fond. On sent qu'il y a une armée, on sent qu'il y a une vision, on sent qu'il y a une action méthodique vers un résultat bien précis. Des gens organisés, structurés ne peuvent qu'accompagner cela. On avait même parlé entre-temps de la capacité d'anticipation, etc. Je pense qu'à plusieurs reprises, l'armée malienne a eu à anticiper. Vous vous rappelez, c'est parce qu'elle voulait anticiper un projet d'attaque monstrueuse contre le Mali que son drone a été abattu par la... Vous vous rappelez, oui. Les conditions dans voilà. Oui. Donc, il y a eu plusieurs fois, je pense qu'il faut d'ailleurs communiquer suffisamment sur ces situations où on agit par prévention. Parce que je sais qu'à plusieurs reprises, il y a eu des situations comme ça où des attaques sont planifiées, même l'attaque de Moura. L'attaque de Moura où les organisations de défense des droits de l'homme nous ont fait croire qu'il y a eu voilà, des tueries, etc., des massacres et tout ça, alors que c'était un regroupement des organisations, des groupes terroristes qui planifiaient des attaques incroyables. Et ils ont anticipé par des écoutes, etc. Ils ont mené une action aéroportée qui a permis de démanteler des centaines, justement, de terroristes. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. C'est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui peuvent leur échapper, mais je crois que vraiment, c'est un travail titanesque qui est en train d'être fait, en tout cas, par cette armée-là. Bonjour à vous, Dr Gilles. À notre tonton Luc et à papa, Baobab, pour résoudre le problème de l'Afrique, il faut être rigoureux et interdire certaines choses en passant par l'éducation. Avant la colonisation, l'Afrique avait une culture et une éducation bien structurée à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est une partie de l'éducation africaine qui est écrite dans la Bible. Deuxième chose, il faut dire à l'Afrique que Satan n'est pas noir, donc il ne faut pas qu'il se livre à ces choses ignobles. Le diable ne peut pas tuer le diable, donc la normale est que le noir ne devrait en aucun cas tuer un noir. Et Josué Taz de Barkwasi. Bon, écoute, moi dans ma religion, il n'y a pas Satan. Hein. Les religions qui ont inventé Satan pour effrayer les populations, pour qu'elles aillent chez leur Dieu, ça les concerne. Hein. Satan, ça les concerne. Hein. Chez moi, il n'y a pas Satan. Hein. Il y a le bien, il y a le mal. Un point, un tiret. Celui qui a inventé Satan, là, pour conditionner, surtout conditionner les Noirs, qui, ayant peur de Satan, sont obligés d'aller dans leur boutique qu'ils appellent, je ne dis pas le nom, qu'ils appellent Maison de Dieu. Ben, ça, c'est une autre histoire. Selon les informations reçues auprès de 4 cousins vivant à Bamako, mon petit Gao, ce sont des enfants soldats et même des femmes qui ont grossi le nombre de perdus, dont plus de 90% ont été neutralisés. C'est à Zangwa de Vakwasito. Merci aux vétérans. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire à l'instant, justement. Ouais. Voilà. Oui, moi, encore une fois, je félicite l'armée malienne parce que si moi, je suis soldat malien et que j'ai vu tomber mes frères d'armes, qu'ils soient morts ou blessés, mais je ne vais pas faire autant de prisonniers. Mais ils ont le sang-froid, ils les ont pris, ils ne les ont pas tués et ils les ont gardés pour les montrer à qui veut les voir. Je crois que ce sang-froid aussi doit être félicité. Ce n'est pas dans toutes les armées qu'on trouve ça. Voilà. Bonjour le plateau de New World Forum du dimanche avec notre meilleur casting de New World TV. Hier, j'ai posté sur ma page Facebook que dès que la population elle-même devient combattante, c'est la Bérésina pour nos ennemis historiques impérialistes et leurs proxys locaux. J'ai félicité les Fama et le peuple de Kati d'ailleurs. Beaucoup ont liké tout de suite et cela doit devenir la règle que des populations courageuses doivent être en même temps équipées d'armes légères pour agir en sniper visant ces agresseurs. Félicitations aux forces unifiées de l'AES qui agissent partout ensemble. Merci à vous pour ce beau travail de sensibilisation du peuple africain. Salutations fraternelles à vous. C'est à Kleso Baloki depuis l'Allemagne. Non, c'est un travail de fond. J'ai dit que la mobilisation des consciences ne peut pas finir. Et je pense que c'est le travail premier d'un leader, d'un dirigeant. Oui, le plus gros échec de ces groupes terroristes, ce n'est pas la réaction des populations. Hein. On s'attendait à ce que la population se soulève contre le régime, mais c'est le contraire. Oui. Elle s'est plutôt battue aux côtés des femmes. Hein, voilà, c'est une population qui est consciente. Et je pense que vous avez reçu sur votre plateau ici la semaine dernière le ministre d'État Bassolma Bazié du Burkina Faso et qui vous a dit que le peuple burkinabé
a contribué à l'effort de guerre à plus de 541 milliards. Mais pourquoi un citoyen peut-il décider de sortir de sa poche de l'argent qu'il va mettre dans une cagnotte qui est initiée par le dirigeant s'il ne se sent pas concerné par le but pour lequel cette cagnotte a été mise en place? Voilà tout le débat. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le dirigeant n'a sa raison d'être que s'il est porteur de lumière, de vision, d'idées novatrices qu'il sait distiller. Distiller veut dire qu'il repique ça dans l'esprit de ses citoyens. C'est ce travail-là que ces dirigeants sont en train de faire et qui explique qu'aujourd'hui, les Maliens sont à l'aise à sortir, aider les femmes à traquer justement les terroristes. Est-ce que vous pensez que cette action aurait été possible il y a de cela 5 ans ou 10 ans au Mali, même dans ce même Mali-là, où les terroristes régnaient en triomphe dans plusieurs localités? Mais non, c'est parce qu'il y a eu un nouveau leadership et un nouveau discours qui responsabilise les citoyens. Voilà le travail essentiel que chaque dirigeant devait faire pour pouvoir être sûr qu'il a la ressource nécessaire pour implémenter justement sa vision sur le terrain. Non, attends, moi je crois que, écoutez, on est presque à la fin. Moi je crois que, qu'on le veut ou non, les pays de l'AES, particulièrement le Mali et Bamako, seront le Stalingrad des terreaux et de leurs grands sponsors que nous connaissons. Ils vont mordre la poussière. Le Stalingrad, tu sais ce qui s'est passé à Stalingrad quand Hitler a envoyé son meilleur maréchal, Paulus. Il n'était même pas maréchal, il était arrivé comme général. Et quand ça chauffait, il allait se rendre. Hitler l'a fait maréchal parce que dans la règle, on dit qu'un maréchal ne se rend pas, pour qu'il ne se rende pas. Mais Paulus s'est rendu aux Russes. Donc, Bamako, là, c'est le Stalingrad des terroristes et de leurs patrons que nous connaissons, nous tous. Et ajouté à Kursk, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils n'ont qu'à continuer à s'amuser et on verra ce que ça va donner. Toutes nos salutations à son Excellence Sogoyou Kegewe, à Louis Kabaki et à vous, Gilles Mawena. Il faudrait réserver la mort à ces terreaux, même à ceux arrêtés vivants. Attention aux droits de l'homme. Hein. C'est Razak qui nous écrit de secourir. Non, on ne va pas. Il y a les lois de la guerre. Hein. C'est vrai, ils ne sont pas des soldats, c'est des mercenaires. On ne leur applique pas les lois des conventions de Genève. C'est des mercenaires. Ils ne sont pas des soldats. Donc, mais même des mercenaires, je crois qu'il y a des règles quand même pour les traiter. Donc, on ne va pas prendre quelqu'un vivant et on le tue. Ça, je crois qu'on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est ça. Voilà. C'est des êtres humains. Ce que nous disons, tout le combat que nous menons vise à préserver la vie humaine, à l'épanouir. Voilà tout l'enjeu. Donc, une fois que vous l'avez arrêté et il est sous vos mains, c'est que vous pouvez même le convertir. S'il agit comme ça, c'est parce qu'on l'a endoctriné. C'est parce qu'on a pollué son esprit avec une façon de comprendre. Donc, son regard sur la vie n'est pas le même que le regard que les gens normaux ont. Donc, c'est tout un travail de pédagogie qu'il faut implémenter désormais. Il faut nous laisser au moins Bonjour Gilles. 2 minutes. Bonjour à son Excellence Ogoyou et à mon frère dynamique Luc Abaki. Merci beaucoup pour vos analyses concernant le thème d'aujourd'hui. Pour moi, cette attaque est très bien pour le réveil de tous les pays de l'AES. L'ennemi ne dort pas, donc nous n'allons pas baisser la vigilance. Il faut que la population prenne conscience pour aider à démanteler les réseaux cachés dans les grandes villes de l'AES. Merci encore pour votre travail. C'est Kolani Joachim depuis le Canada. Merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre forum du jour. On va conclure. Le Kabaki, j'ai envie de reprendre l'adage du Togo, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Oui, c'est peut-être une perturbation dans un parcours. Et c'est des militaires, ils sont forcément conscients qu'on ne va pas à la guerre pour revenir sain et sauf forcément. Donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Cette situation a été perturbante, c'est vrai, mais ça ne signifie absolument rien par rapport à la vision qui est imprimée et qui reçoit l'assentiment de l'ensemble des peuples d'Afrique. Nous ne pouvons qu'encourager justement les FAMA et l'ensemble des forces alliées, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, etc., à renforcer justement leur action, de sorte que le but pour lequel ces régimes sont là puisse être atteint,
qu'ils épanouissent véritablement leur peuple et qu'ils deviennent un modèle qui va inspirer l'ensemble des peuples d'Afrique. Oui, Gilles, c'est vrai, il y a eu l'événement très chaud au Mali, mais nous n'allons quand même pas oublier que demain sera le 27 avril au Togo. Et le 27 avril, c'est la date de l'indépendance du Togo. Depuis 3-4 jours, il y a beaucoup d'événements préparatoires qui se passent. On a vu partout, de Dapango à Lomé, l'inauguration des réalisations, des équipements, des infrastructures, des réalisations, des inaugurations où le chef du conseil, le président du conseil s'était personnellement déplacé, d'autres où ses représentants ont fait le travail à hauteur. Donc, demain, c'est la fête de l'indépendance. Nous ne serons pas tous au défilé, nous serons devant nos écrans. Hein. Je crois que TVT fera le direct. Télévision nationale. Oui, la télévision. Et probablement New World aussi fera la diffusion en direct. Nous serons là pour suivre et cela doit aider, si nous voulons vraiment être indépendants, à renforcer notre patriotisme et à travailler pour que notre pays avance. Ceci dit, pour le Mali est là, le Mali était là. Et le Mali sera. Et il sera là. Le Mali était là. J'ai dit ça en 1235, quand les Kankan Moussa et les Soumaoro, quand ils faisaient la guerre, quand Kankan Moussa faisait le pèlerinage à la Mecque, les pays qui se prennent aujourd'hui pour le cœur du monde et de la civilisation, ils dormaient encore dans des grottes avec des gourdins. C'est d'ailleurs ces gourdins qu'ils ont amenés au Mali pour entraîner les gens. Merci. Le message est passé. Séverin Maglo et Moïse Deïnou ont assuré la réalisation du forum du jour. Emma Ouadé était sur le son. Hervé était à la diffusion. Info Didier Samon sur les réseaux sociaux. Patrick Ayele, 90.5 Radio New World FM. Merci à tous. À la semaine prochaine.